L'Union syndicale des travailleurs de Guinée au bord de l'implosion. Le bureau récemment élu à Mamou et non reconnu par l'équipe dirigée par Lumbemba Souma a animé ce vendredi une conférence à la maison de la presse de Koleya. Objectif, présenter les 31 membres du bureau exécutif. Par la même occasion, la gestion opaque dans les affaires financières du secrétaire général sortant Lumbemba Souma a été révélée. Suivez. Le mandat du bureau sortant est expiré depuis le mois d'avril 2018. Et là, voilà pourquoi on a essayé d'expliquer à la population guinéenne pour que chacun comprenne que ce qu'il est en train de faire actuellement, que c'est contre la loi. Parce que vous remarquez le mercredi passé, qu'est-ce qu'on a constaté? On vient, il met les loupards partout devant la porte. Mais nous sommes les légalistes. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Parce que l'élan que nous avons pris, c'est un élan d'équilibre. La subvention, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire la subvention en fait est payée 364 millions est payée en espèces au ministère du Travail par semestre. Ok? Quand ça c'est payé, comme c'est en espèces là, lui-même, il vient verser, comme je viens d'expliquer, j'ai le document ici, il verse 200 millions, ça fait le contraire, les 164 millions, il se partage avec ses compagnies. C'est pas le haut détournement ça. Hein? Et aucun membre n'est informé de ce qui se passe dans les opérations effectuées au niveau de notre trésorerie. Donc, non, on a déjà dit on va porter plainte. Ça c'est clair comme le rose. Coopération, cérémonie de signature d'accord de financement des projets du cadre du programme pays 2018-2022 de la FAO avec le ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Pour les 5 prochaines années, un montant de plus de 22 241 000 $ sera dégagé pour financer des projets, la gouvernance foncière, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance seront également pris en compte. On fait le point avec Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Aloussen Kamara. Les ministères de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et l'Aquaculture, de l'Environnement et des Eaux et Forêts et certains acteurs de la société civile se sont impliqués dans la conception des projets. La FAO et le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine ont procédé à la signature ce vendredi 9 novembre 2018. Ils ont fait les diagnostics de ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire avec les maigres moyens qu'on a, sur quoi on peut mettre ces moyens pour avoir un impact. Donc ça, je pense que c'est un travail de tout le monde aujourd'hui. Nous l'avons signé, mais je remercie en tout cas tous les ministères sectoriels, tous les partenaires de terrain qui ont eu à prendre part à ces documents, à la mise en œuvre de ces documents. L'exécution de ce programme n'est qu'une suite logique des projets déjà en cours. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la gouvernance foncière inclusive pour améliorer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la consolidation de la paix, tout comme l'appui à l'amélioration de la technologie de valorisation du riz local. Cette signature permet de continuer un programme qui existe déjà, qui a déjà commencé avec la FAO pour qui améliore l'alimentation du pays, la production de riz et surtout qui permet de porter une meilleure gouvernance à comment tout cela se fait. Donc cela va avoir une incidence sur les questions foncières et le lambda qui est dans son village, le jeune rural ou la femme pourra avoir accès à une terre qu'elle pourra cultiver dans de meilleures conditions pour pouvoir arriver à l'équilibre alimentaire de sa famille. Un montant de plus de 22 240 000 $ sera dégagé pour l'exécution de ce cadre programme pays. Coopération encore. La Guinée et l'Italie relancent leur relation de coopération bilatérale à travers la réouverture ce jeudi de l'ambassade d'Italie à Conakry. Fruit d'une volonté politique claire et forte des dirigeants des deux pays, cette relation entre Conakry et Rome sera dirigée par l'agence italienne de coopération à travers ses différents axes. Idrissa Bari, Alseni Kamara. Après plus de 2 décennies, l'Italie a décidé de rouvrir sa chancellerie à Conakry. Ceci, selon le diplomate italien, est le fruit de la volonté des deux pays à travers différents axes de coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des travaux publics et de la société. Un partenariat dirigé par l'agence italienne de coopération. Lorsque l'ambassade n'était pas ici à Conakry, mais les Italiens étaient là
pour représenter notre pays et coopérer concrètement et fructueusement avec la Guinée. L'Italie, à travers son agence de coopération, œuvre dans la promotion des droits de l'homme et la gouvernance, le développement humain et rural. Elle apporte aussi un soutien au secteur privé. L'agence est actuellement engagée dans un projet de soutien au service sanitaire national pour une enveloppe de 20 millions d'euros pour la construction de 14 infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements hospitaliers. Un autre volet de cette coopération s'articule autour du secteur agricole. Il a été aussi approuvé un projet de 4,5 millions d'euros pour le soutien à la production des produits marécageux dans la ceinture de Conakry et dans la région de Cancan. Il y a aussi un autre projet de 2,4 millions d'euros pour le soutien à l'état civil. Et c'est en cours de réalisation avec la collaboration de l'UNICEF, des ONG italiennes et guinéennes. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a félicité le gouvernement italien pour tous les apports inestimables dans le cadre du développement économique et social de la Guinée. Le gouvernement guinéen est tout à fait ouvert à discuter de tous les contours des questions de coopération avec vous dans un esprit d'ouverture, de disponibilité et surtout de contribuer avec vous à la diversification, à la consolidation des actions de coopération avec votre beau pays qui entretient depuis très longtemps des relations très importantes avec notre pays. La Guinée et l'Italie, dans leurs relations de coopération, comptent s'investir ensemble dans la lutte contre l'immigration clandestine. Clôture ce jeudi du séminaire de formation sur les dettes illégitimes. Au cours de 3 jours d'échange, les acteurs des différentes plateformes de la société civile guinéenne ont élaboré un rapport dans lequel ils ont mentionné des alternatives pour sortir les pays victimes de ce système des dettes illégitimes. Abdourahmane Ba, Ibrahim Assouma. Les institutions financières internationales octroient des dettes aux pays sous-développés, mais les citoyens pour qui elles sont contractées n'en tirent jamais profit. 3 jours de partage d'informations autour de ces dettes illégitimes dont sont victimes pour la plupart les pays africains. Nos mouvements sociaux réunis durant ces 3 jours avons remarqué une fois encore qu'au-delà des effets d'annonce d'annulation de la dette par les pays dits développés et autres institutions de Bretton Woods, qu'une nouvelle crise de la dette est déjà visible pour certains pays africains et se pointe à l'horizon pour d'autres. Que les accords de libre-échange constituent des instruments en faveur des grandes puissances capitalistes et des multinationales du Nord et qu'à ce titre, ils représentent des accords commerciaux néocoloniaux contre les peuples. Durant ces 3 jours d'entretien, les participants ainsi que les formateurs ont su démontrer les impacts négatifs qu'engendrent les dettes illégitimes sur le train de vie des populations. Ils n'ont pas trouvé que des failles, mais aussi des pistes de solutions. Le réseau CADTM Afrique exige la mise en place d'audits citoyens de la dette extérieure et intérieure de la Guinée-Conakry pour en déterminer les parts illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables et de procéder à leur abolition pure et simple. Quant aux participants, ils disent avoir cerné la notion de dette illégitime et promettent de faire des restitutions dans leurs différentes représentations. Parlons à présent éducation dans ce 22h. Une centaine de jeunes élèves viennent de bénéficier d'une initiation en informatique. L'idée est d'Edugrad, une structure qui évolue depuis plus de 4 ans en Guinée et qui a fait profiter cette faveur aux différents établissements scolaires de la capitale. Djibril Ba, Lamine Silla nous signe ce reportage. La promotion du système éducatif, le soutien aux activités sportives, faciliter l'accès des élèves à la technologie, tel est l'objectif de l'association Edugrad, qui, il y a quelques années, gratifie des élèves en formation. La plus récente remonte au mois d'avril dernier. Nous tenons à ce que notre engagement puisse se traduire à travers des actions concrètes sur le terrain, ainsi à notre engagement que nous considérons comme vecteur de développement a pris son sens dans la mesure où nous avions la possibilité d'agir de façon
pragmatique sur le terrain à travers une représentation permanente établie ici à Conakry. Depuis le mois d'avril, donc, ces jeunes élèves du collège et du lycée ont respectivement été évalués. Certains ont pu se distinguer et ne sont plus novices aux outils informatiques. Nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ces certificats et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Des autorités éducatives ont apprécié la démarche. Elles comptent accompagner les initiateurs. C'est là que nous devons faire preuve d'audace, d'imagination, de créativité et de responsabilité. Et c'est pourquoi nous vous encourageons à accompagner et soutenir davantage nos jeunes élèves pour surmonter les défis de leur qualification et meilleure intégration dans le monde professionnel. EduGrade parvient ainsi à former près de 1000 jeunes. Cette volonté de la structure se poursuivra aussi à l'intérieur du pays.